Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi quelqu'un choisirait de ne pas manger alors que la plupart d'entre nous avons appris depuis notre enfance à ne jamais sauter un repas? Dans un monde où l'on nous bombarde avec l'idée qu'un bon petit déjeuner est essentiel pour commencer la journée avec énergie, l'idée de jeûner semble, pour le moins, étrange. Imaginez ceci, vous vous réveillez le matin, déjà en sentant l'odeur du café frais et du pain grillé. Et maintenant, imaginez décider d'ignorer tout cela, non seulement une fois, mais plusieurs fois par an, avec un but bien plus grand que simplement perdre du poids ou améliorer la santé. Dans le contexte moderne, l'abstinence de nourriture est souvent associée aux régimes alimentaires et aux programmes de santé. Mais, pour de nombreuses personnes à travers l'histoire, le jeûne a une signification bien plus profonde. C'est une pratique qui traverse les siècles et qui est mentionnée à plusieurs reprises dans la Bible comme un moyen puissant d'atteindre des objectifs spirituels. Le jeûne attire l'attention de Dieu, mais pourquoi ? Qu'y a-t-il de si spécial dans le fait de s'abstenir de nourriture qui nous connecte si intimement avec le divin? Explorons ce voyage fascinant, en commençant par l'Ancien Testament, où Dieu ordonne aux fidèles de jeûner lors d'un jour spécial, le Yom Kippour, le jour de l'expiation. Ce jour-là, tout le peuple d'Israël s'abstient de manger, dans une expérience solennelle de purification et de renouveau spirituel. Mais ce n'est pas tout. Plongeons-nous dans les exemples de figures bibliques qui ont jeûné, comme Moïse, Daniel et Jésus lui-même, pour comprendre comment cette pratique les a aidés à renforcer leur connexion avec Dieu. Et pourquoi, même de nos jours, de nombreuses personnes continuent de jeûner, suivant ces anciennes traditions. Préparez-vous à découvrir les secrets du jeûne, pourquoi il attire l'attention divine et, plus important encore, les deux choses que vous ne devez jamais faire en jeûnant. Commençons ce voyage ensemble et dévoilons les mystères spirituels derrière le jeûne. Êtes-vous prêt à comprendre comment quelque chose d'aussi simple que de ne pas manger peut transformer votre vie spirituelle? Allons-y, pour comprendre l'importance du jeûne, nous devons remonter le temps jusqu'à l'Ancien Testament. C'est ici que nous trouvons l'une des premières mentions du jeûne, spécifiquement dans le contexte du jour de l'expiation, connu sous le nom de Yom Kippour. Imaginez une époque ancienne, où les Juifs suivaient un calendrier sacré rempli de festivités et de rituels. Une fois par an, au 10e jour du 7e mois, Dieu ordonnait à tout le peuple d'Israël de jeûner. Lévitique 16h29 dit, « Et ceci sera pour vous une ordonnance perpétuelle. Au 7e mois, le 10e jour du mois, vous affligerez vos âmes et vous ne ferez aucun travail, ni le natif ni l'étranger qui séjourne parmi vous. » Ce jour spécial, appelé Yom Kippour, les Juifs s'abstenaient de nourriture et de boissons. Mais qu'y avait-il de si important dans ce jeûne? La réponse réside dans l'essence même du jour de l'expiation. C'était le moment où le grand prêtre entrait dans le Saint des Saints, l'endroit le plus sacré du temple, pour offrir le sang d'un animal en expiation des péchés de toute la nation. Réfléchissez à cela un instant. Un jour par an, toutes les préoccupations quotidiennes étaient mises de côté. Il n'y avait ni travail, ni nourriture, ni boisson. Toute l'attention était tournée vers un seul objectif, chercher le pardon et la purification des péchés. Jeûner ce jour-là n'était pas seulement une tradition, c'était une façon de se connecter profondément avec Dieu, de s'humilier devant lui et de reconnaître la nécessité de son pardon. L'expérience du jeûne pendant Yom Kippour symbolisait une période de réflexion, de repentance et de renouveau spirituel. En jeûnant, les Juifs s'identifiaient au grand prêtre, qui les représentait tous devant Dieu. C'était un acte de solidarité et d'unité, un rappel que tous étaient ensemble dans la quête de la rédemption. Cet exemple puissant de jeûne dans l'Ancien Testament nous montre que, depuis les temps anciens, la pratique de s'abstenir de nourriture avait une signification spirituelle profonde. C'était une façon d'affliger l'âme, comme dit la Bible, pour se rapprocher de Dieu et expérimenter sa miséricorde et sa grâce. Et cette tradition ne s'est pas arrêtée là. Tout au long de la Bible, nous voyons de nombreux autres exemples de figures importantes jeûnant pour chercher la guidance et l'intervention divine. C'est quelque chose qui transcende le temps et qui continue d'être une pratique spirituelle significative aujourd'hui. Prêt à explorer davantage d'histoires inspirantes de jeûne dans la Bible? Allons de l'avant et découvrons comment cette pratique a façonné la foi de nombreux croyants à travers les siècles. Alors, à mesure que nous avançons, nous voyons que le jeûne continue de jouer un rôle vital dans la vie de nombreux personnages bibliques. Prenons, par exemple, le prophète Daniel. Il a jeûné pendant 21 jours, ne mangeant que des légumes et buvant de l'eau, tout en cherchant à comprendre une vision de Dieu.
Cette période de jeûne et de prière a été cruciale pour que Daniel reçoive des révélations divines qui nous intriguent encore aujourd'hui. Et que dire de l'histoire d'Esther? Imaginez-vous au milieu d'un palais perse, où la jeune reine Esther, une juive, fait face à une crise de vie ou de mort pour son peuple. En apprenant le plan maléfique d'Aman pour exterminer les Juifs, Esther demande à tous les Juifs de Suse de jeûner pendant 3 jours et 3 nuits avant qu'elle n'approche le roi pour demander miséricorde. Ce jeûne collectif a non seulement renforcé Esther, mais a également mobilisé tout un peuple dans la prière, aboutissant à la salvation miraculeuse des Juifs. Un autre exemple puissant est celui du roi David. Après avoir commis un grave péché en prenant Bathsheba et en faisant tuer son mari, David a jeûné et prié fervemment pendant 7 jours dans l'espoir que Dieu épargnerait la vie de son nouveau-né. Bien que le bébé n'ait pas survécu, le jeûne de David a été un acte de profond repentir et de recherche du pardon divin. Cela nous montre comment le jeûne peut être une manière d'exprimer tristesse et repentir devant Dieu. Et nous ne pouvons pas oublier Néhémie, qui a jeûné en apprenant la désolation de Jérusalem. Dans Néhémie 1h4, il dit « Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis et je pleurai. Je menai deuil pendant quelques jours, je jeûnai et je priai devant le Dieu des cieux. » Son jeûne et sa prière ont été des étapes fondamentales pour recevoir la sagesse et la force nécessaires à la reconstruction des murs de Jérusalem. Ces exemples montrent comment le jeûne a été utilisé pour chercher guidance, protection et intervention divine en des moments critiques. Des leaders puissants aux prophètes en passant par les gens ordinaires, le jeûne a toujours été un outil puissant pour se connecter à Dieu et obtenir son aide. Ces histoires nous inspirent à voir le jeûne non seulement comme une pratique de privation, mais comme une opportunité d'approfondir notre foi et notre dépendance à Dieu. Nous continuerons à explorer comment cette pratique peut attirer l'attention divine et quels sont les pièges à éviter en jeûne. Restez avec nous pour en découvrir davantage. Transportons-nous maintenant à l'époque de Jésus. Imaginez-vous en Galilée, au milieu d'une foule qui écoute attentivement les paroles du Maître. Dans le Sermon sur la montagne, Jésus aborde directement le jeûne, fournissant des instructions claires sur la manière dont cette pratique devait être réalisée par ses disciples. Jésus a dit dans Matthieu 6, 16-18, « Quand vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites, car ils se rendent tout tristes pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. En vérité, je vous le dis, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. » Avec ces paroles, Jésus nous donne 2 leçons importantes. Premièrement, il s'attend à ce que ses disciples jeûnent. Notez qu'il a dit quand vous jeûnez, et non si vous jeûnez. Cela implique que le jeûne est une discipline attendue des croyants. Deuxièmement, l'attitude avec laquelle nous jeûnons est cruciale. Jésus nous instruit de ne pas afficher notre jeûne. La pratique doit être entre nous et Dieu, réalisée avec humilité et sincérité. Ce que Jésus critiquait, c'était l'ostentation religieuse des pharisiens, qui jeûnaient pour être vus et félicités par les autres. Ils défiguraient leur visage pour paraître abattus, exhibant leur dévotion de manière publique et superficielle. Jésus nous enseigne à éviter ce comportement, nous rappelant que la vraie récompense vient du Père, qui voit ce qui est fait en secret. Lorsque nous jeûnons en secret, nous nous concentrons sur notre relation avec Dieu, recherchant sa présence et sa guidance sans nous soucier de l'approbation ou de la reconnaissance humaine. C'est un temps d'intimité avec le Créateur, où nos besoins et désirs physiques sont mis de côté pour prioriser la quête spirituelle. Alors, en considérant le jeûne dans nos vies, souvenons-nous de ces instructions de Jésus. Il nous appelle à jeûner avec un cœur pur et une motivation correcte, non pour exhiber notre spiritualité, mais pour nous rapprocher de Dieu et être transformés par sa présence. Continuez avec nous, car nous allons plonger encore plus profondément dans l'importance du jeûne et les pratiques à éviter pendant cette quête spirituelle. En regardant plus profondément, nous comprenons que le jeûne ne consiste pas seulement à s'abstenir de nourriture, mais qu'il s'agit d'une puissante quête spirituelle. Lorsque nous jeûnons, nous nous consacrons à un objectif plus grand, cherchant une connexion plus intime avec Dieu. Mais quel est exactement le but spirituel du jeûne? Prenons l'exemple de David. Lorsqu'il faisait face à des adversités, David jeûnait fréquemment, cherchant la guidance et l'intervention de Dieu. Dans un moment de grande crise, après la mort de Saül et Jonathan, David et ses hommes jeûnèrent dans le deuil et la prière, exprimant leur profonde tristesse et leur dépendance à Dieu. Jeûner est un acte d'humilité et de dévotion. Dans Joël 2,
12-13, Dieu appelle son peuple à revenir à lui de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Ici, nous voyons que le jeûne est une forme de repentance, une manière de nous humilier devant Dieu, reconnaissant nos fautes et cherchant sa miséricorde. Le jeûne est aussi un outil puissant pour intensifier nos prières. Nous voyons cela dans Daniel 9. O Daniel jeûne et pre-fervement, cherchant la compréhension et l'intervention divine pour son peuple. Sa dévotion au jeûne et à la prière a amené une réponse immédiate de Dieu, montrant comment le jeûne peut amplifier nos supplications et nous aligner plus profondément avec la volonté divine. Un autre objectif du jeûne est de renforcer notre résistance spirituelle. Dans Matthieu 4, Jésus jeûna 40 jours et 40 nuits dans le désert, se préparant à affronter la tentation de Satan. Cette période de jeûne non seulement le renforça spirituellement, mais le prépara également pour sa mission et son ministère sur terre. Lorsque nous jeûnons, nous renonçons à nos conforts physiques pour nous concentrer sur notre santé spirituelle. C'est un moment pour réfléchir, prier et chercher la direction de Dieu avec plus de clarté et de but. En réduisant les distractions du corps, nous augmentons notre sensibilité à la voix de Dieu, permettant à celui-ci de nous parler de manière plus profonde et plus claire. Ainsi, le jeûne est une pratique aux multiples facettes qui sert à nous humilier, nous purifier, intensifier nos prières et nous fortifier spirituellement. Alors que nous continuons, nous allons explorer 2 pratiques essentielles à éviter pendant le jeûne, pour garantir que nos efforts soient véritablement centrés sur Dieu et non détournés par de mauvaises intentions. Restez avec nous alors que nous plongeons dans ces aspects cruciaux. Malgré tous les bienfaits spirituels, jeûner n'est pas facile. Affronter les préoccupations et les défis du jeûne fait partie intégrante de cette quête spirituelle. Peut-être pensez-vous, comment vais-je gérer la faim? Et si je n'arrive pas à terminer le jeûne? Tout d'abord, la faim est une préoccupation naturelle. Notre corps est habitué à un rythme régulier d'alimentation, donc l'absence de nourriture peut causer de l'inconfort au début. Cependant, ces sensations de faim sont temporaires, et avec le temps, vous trouverez des moyens de les surmonter, surtout si vous vous concentrez sur la prière et la méditation. Une autre préoccupation courante est la peur de l'échec. Beaucoup de gens se demandent s'ils pourront compléter le jeûne, surtout s'ils n'ont jamais jeûné auparavant. La clé est de commencer doucement. Au lieu de tenter de jeûner pour une période prolongée dès le début, commencez par des jeûnes plus courts, peut-être en sautant un seul repas ou en jeûnant pendant une journée. Progressivement, à mesure que votre corps et votre esprit s'ajustent, vous pourrez augmenter la durée du jeûne. Il y a aussi la question de l'environnement social. Beaucoup de gens s'inquiètent de ce que leurs amis et leurs familles penseront s'ils découvrent qu'ils jeûnent. C'est compréhensible, car nous vivons dans une société où la nourriture est une partie centrale de nombreuses interactions sociales. Cependant, rappelez-vous des paroles de Jésus dans Matthieu 6, 17-18, « Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. » De plus, il y a le défi de la tentation. Pendant le jeûne, vous pourriez être tenté de renoncer en voyant de la nourriture ou en sentant quelque chose de délicieux. C'est le moment de renforcer votre esprit et votre âme. Rappelez-vous le but de votre jeûne et la connexion profonde que vous cherchez avec Dieu. Priez pour la force et la détermination de résister aux tentations. Souvenez-vous également que l'attitude est cruciale. Le jeûne doit être une pratique humble et sincère. Il ne s'agit pas de montrer aux autres à quel point nous sommes spirituels, mais de chercher une connexion authentique avec Dieu. Garder cette perspective aide à affronter les défis avec le cœur et l'esprit alignés sur le but spirituel du jeûne. Enfin, prenez soin de votre santé. Si vous avez des conditions médicales ou des préoccupations spécifiques, consultez un médecin avant de commencer un jeûne. Il est essentiel de jeûner de manière sécuritaire et responsable, en tenant toujours compte de votre bien-être physique. Surmonter ces défis renforcera non seulement votre pratique du jeûne, mais aussi votre foi. Maintenant, explorons 2 choses que vous ne devez jamais faire pendant un jeûne, afin que votre jeûne soit vraiment efficace et centré sur Dieu. Restez à l'écoute. Maintenant que nous comprenons les défis et les préoccupations liées au jeûne, il est important de savoir quoi éviter pour que votre jeûne soit réellement efficace. Il existe 2 comportements principaux que vous devez éviter pendant le jeûne. Premièrement, ne jeûnez jamais pour impressionner les autres. Jésus a été très clair à ce sujet dans Matthieu 6, 16-18. Il a dit,
Quand vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites, car ils se rendent tout pâles pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. En vérité, je vous le dis, ils ont déjà leur récompense. En d'autres termes, si vous jeûnez pour obtenir la reconnaissance ou l'approbation des autres, vous manquez le véritable objectif du jeûne. Le jeûne est un acte intime entre vous et Dieu, pas un spectacle pour les autres. Rappelez-vous, le jeûne ne consiste pas à montrer aux autres à quel point vous êtes spirituel, mais à approfondir votre relation avec Dieu. Lorsque vous jeûnez en secret, Dieu voit ce que vous faites en privé et vous récompense ouvertement. Donc, gardez votre pratique du jeûne humble et discrète. La vraie récompense vient de Dieu, pas des louanges des hommes. Deuxièmement, ne jeûnez jamais sans but. Jeûner juste pour jeûner, sans un objectif spirituel clair, peut devenir un exercice vide. Le jeûne doit toujours être accompagné de prières, de réflexion et de recherche sincère de Dieu. Demandez-vous pourquoi vous jeûnez. Cherchez-vous des conseils? Avez-vous besoin d'une réponse à une prière? Demandez-vous la guérison ou l'intercession pour quelqu'un. Avoir un but clair aide à maintenir la concentration et la motivation pendant le jeûne. De plus, sans un but, il est facile de se laisser distraire et de perdre l'intention spirituelle du jeûne. Le jeûne ne consiste pas simplement à s'abstenir de nourriture, mais à remplacer le repas par la prière et la méditation. C'est un moment pour se connecter avec Dieu à un niveau plus profond, pour ouvrir votre cœur et votre esprit à sa volonté. Ainsi, avant de commencer un jeûne, établissez clairement votre objectif. Notez-le si nécessaire, gardez-le à l'esprit et priez à ce sujet. Cette clarté non seulement renforcera votre pratique du jeûne, mais apportera également une plus grande profondeur spirituelle à votre expérience. Éviter ces deux comportements garantira que votre jeûne soit une pratique puissante et transformatrice. Restez attentifs, car dans la prochaine partie, nous découvrirons les incroyables bénéfices que le jeûne peut apporter à votre vie spirituelle. Outre les jeûnes personnels, la Bible nous offre également des exemples puissants de jeûnes collectifs, où des groupes entiers de personnes se sont unis pour rechercher l'intervention divine. Ces jeûnes communautaires témoignent de la force et de la foi partagée, montrant comment l'unité peut apporter de grands changements. Un exemple notable est le jeûne proclamé par Esdras. Lorsqu'Esdras et le peuple d'Israël étaient sur le point de revenir de l'exil à Babylone vers Jérusalem, ils ont dû faire face à de grands dangers durant le voyage. Pour rechercher la protection et l'orientation de Dieu, Esdras déclara un jeûne collectif. Dans Esdras 8, 21-23, nous lisons « Là, près du canal d'Ahava, je proclamai un jeûne pour que nous nous humilions devant notre Dieu et pour lui demander un voyage sûr pour nous, nos enfants et tous nos biens. Nous avons donc jeûné et imploré notre Dieu à ce sujet, et il a exaucé notre prière. » Ce jeûne a uni la communauté dans un but commun, rechercher la protection de Dieu pour un voyage dangereux. Et Dieu les a entendus, leur garantissant un retour en toute sécurité dans leur terre. Un autre exemple se trouve dans le livre d'Esther. Lorsqu'Aman complota pour détruire tous les Juifs de l'Empire perse, la reine Esther demanda à tous les Juifs de jeûner pendant 3 jours et 3 nuits, sans manger ni boire, avant qu'elle ne s'approche du roi pour implorer le salut de son peuple. Dans Esther 4h16, elle dit « Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi. Ne mangez ni ne buvez pendant 3 jours et 3 nuits. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes. Après cela, j'irai chez le roi, même si c'est contraire à la loi, et si je dois périr, je périrai. » Le jeûne collectif des Juifs a renforcé Esther, lui donnant le courage de faire face au roi, et finalement, de sauver son peuple de la destruction. Cet événement montre comment la solidarité dans le jeûne peut conduire à des miracles et à l'intervention divine dans des situations désespérées. Ces exemples de jeûne collectif dans la Bible nous enseignent le pouvoir de l'unité et de la foi partagée. Lorsque des personnes se rassemblent dans le jeûne et la prière, cherchant Dieu avec un cœur sincère, de grandes choses peuvent se produire. L'unité dans le jeûne non seulement renforce la foi individuelle de chaque participant, mais crée également un lien spirituel qui peut déplacer des montagnes. Dans la dernière partie, nous explorons comment vous pouvez appliquer ces principes dans votre propre vie, en commençant par des étapes simples et pratiques pour incorporer le jeûne dans votre parcours spirituel. Restez avec nous. Maintenant que nous avons vu tant d'exemples inspirants de jeûne dans la Bible, vous vous demandez peut-être comment commencer à intégrer cette pratique spirituelle dans votre propre vie. La clé est de commencer de manière simple et sincère. Tout d'abord, définissez un objectif clair pour votre jeûne.
Rappelez-vous que le jeûne ne consiste pas seulement à s'abstenir de nourriture. C'est un moment pour se rapprocher de Dieu, chercher sa volonté et écouter sa voix. Cela peut être en réponse à un besoin spécifique, comme la recherche de direction dans une décision importante, l'intercession pour un être cher ou un temps de repentance et de renouvellement spirituel. Choisissez un type de jeûne qui vous convient. Cela peut être un jeûne partiel, comme le jeûne de Daniel, où vous vous abstenez de certains types d'aliments, ou un jeûne total pour une période plus courte, comme les 3 jours de jeûne d'Esther. Commencez par quelque chose de gérable que vous pouvez faire avec dévouement et révérence. Pendant le jeûne, consacrez du temps à la prière et à la lecture de la Bible. Utilisez ces moments pour vous connecter avec Dieu, ouvrir votre cœur devant lui et chercher sa direction. Le jeûne doit être accompagné d'une attitude d'humilité et de soumission, reconnaissant que nous dépendons entièrement de la grâce et de la miséricorde de Dieu. Et enfin, soyez attentifs aux changements que le jeûne apporte à votre vie spirituelle. Vous pourriez ressentir une plus grande sensibilité à la voix de Dieu, un accroissement de votre foi ou un renouvellement de votre passion pour suivre le Christ. Le jeûne est une démarche de transformation spirituelle qui peut apporter des fruits durables dans votre marche avec Dieu. En réfléchissant à tout cela, rappelons-nous que le jeûne est une invitation à nous rapprocher de Dieu, cherchant sa présence avec un cœur sincère et ouvert. C'est une discipline spirituelle qui nous aide à grandir, à nous humilier devant Dieu et à expérimenter son intervention puissante dans nos vies. Alors, pourquoi ne pas faire le premier pas? Commencez par un petit jeûne, établissez un objectif clair et consacrez ce temps à chercher Dieu de tout votre cœur. Que votre jeûne soit une expérience transformante, vous conduisant à une communion plus profonde avec le Créateur et à une vie spirituelle plus vibrante et pleine de sens. Et ainsi, nous concluons notre voyage à travers le jeûne dans la Bible. Nous espérons que vous êtes seni inspire et encourage à explorer cette pratique dans votre vie. Que Dieu vous bénisse abondamment dans votre cheminement spirituel. Vous avez aimé la vidéo? Alors, n'oubliez pas de la liker, de la partager avec vos amis, et de laisser un commentaire ci-dessous, nous aimerions savoir ce que vous en pensez. Et pour ne manquer aucun nouveau contenu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour recevoir toutes les notifications. Rejoignez-nous dans ce parcours spirituel et restez au courant de tout. Que Dieu vous garde.